Nous sommes dans un autorail de grande capacité, donc dans un train relativement moderne, et qui circule au biocarburant, c'est-à-dire un carburant à base de colza. Dans les lignes ferroviaires, on a des lignes électrifiées, donc avec des engins qui circulent à l'électricité, et on a à peu près 40% de lignes non électrifiées, donc pour lesquelles on a besoin d'engins thermiques. Donc un moteur thermique qui fonctionne normalement au carburant. Le carburant à peu près le même style qu'on met dans sa voiture. Le biocarburant, ce n'est pas un produit unique de champ de colza, c'est un coproduit. Ça veut dire qu'on ne va pas faire de champ de colza juste pour faire circuler des trains. Il y a une surconsommation théorique de 6% à peu près. Donc c'est ce qu'on va vérifier avec l'aide du centre de maintenance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le même degré d'explosivité, je pense, mais sans trop m'avancer sur les termes scientifiques. On conserve le moteur thermique, il faut le garder en mémoire. On n'a fait aucun investissement matériel, et de la même façon, on pourra revenir au carburant normal sans investissement et facilement. Donc on contrôle les pas de maintenance, mais on contrôle aussi l'autonomie, qui est un tout petit peu en baisse par rapport, vu que ça consomme un petit peu plus, et on contrôle la perte de performance que ça induit de changer de carburant de cette sorte. Et les conducteurs sont emballés de participer à un effort pour la planète. On reste en local, le biocarburant, il n'y a pas besoin d'importation d'énergie fossile. On n'épuise pas les ressources du sous-sol de la même façon. Et donc ça donne un nouveau sens à leur métier. Il y a une fierté. C'est un mix de solutions qui l'emportera, comme on peut constater sur le marché automobile également. On ne peut pas dire dans 10 ans de ce que l'avenir sera fait. Je sais que ce sera un mix entre train hydrogène, pour lequel la région a investi. Et on aura trois trains sur les lignes du Morvan, peut-être du train hybride, du train à batterie et du biocarburant, très certainement, pour mieux valoriser de toute façon la filière colza et la filière agricole. L'essentiel, c'est de sortir des énergies fossiles et de proposer des solutions de décarbonation du transport TER. Le colza, c'est pas de l'huile ? Alors, ça peut faire de l'huile, mais ça peut faire aussi un biocarburant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un carburant qui émet 60% de moins de CO2 que le gasoil, donc que le carburant, on va dire. Donc c'est plus écologique. Voilà, et qu'est-ce que vous en pensez ? C'est mieux pour l'environnement, surtout ici, quoi. Ça peut être intéressant, effectivement, sur l'aspect écologique, forcément. C'est l'actualité, donc effectivement, il faut aussi essayer de trouver des solutions d'énergie un peu palliatives, voilà, pour se libérer un peu du pétrole.